Bonjour à tous, je suis le Chapelier Fou, bienvenue dans la chronique du Chapelier. Cette semaine, j'ai été voir en avant-première le film Sage-Femme de Martin Provost, et c'est donc de ce film qu'on va parler aujourd'hui. Sage-Femme, c'est un film avec Catherine Deneuve, avec Catherine Fro et avec Olivier Gourmet. C'est l'histoire de Claire, l'héroïne qu'on suit dans sa vie carrément chiante jusqu'à ce que débarque Béatrice, une femme de son passé qui vit une vie carrément moins chiante mais qui se trimballe malheureusement un cancer et qui envahit son quotidien. C'est pas bon du tout. Au niveau de l'histoire, c'est assez classique. Un peu cliché et singulièrement chiant. En plus, il y a des éléments assez étranges et la fin devient évidente au bout de quoi? Même pas 15 minutes de film. Et puis les personnages sont chiants, c'est vraiment pas intéressant. L'héroïne, je vous mens pas, c'est juste une connasse pète sec, conserviste. Genre, dans sa tête, un homme qui bosse en tant que sage-femme, c'est inconcevable. Mais genre vraiment inconcevable. Et en plus, c'est présenté comme si c'était une bonne chose, quoi. Et puis c'est mal joué. Sans déconner, même Catherine Deneuve, elle joue mal. C'est hallucinant. Mais bon, puisqu'il peut pas y avoir que des points négatifs, on va quand même détailler les 2-3 trucs qui sont pas totalement achetés dans Sage-Femme. Déjà, le film est entrecoupé d'un certain nombre de séquences de la vie quotidienne d'une sage-femme de métier. Et ça, c'est cool parce qu'ils sont vraiment cassés le cul à filmer des vrais accouchements, et Catherine Fro s'est même cassé le cul à suivre une vraie formation de sage-femme pour pouvoir faire les accouchements elle-même, ce qui signifie qu'elle a fait des vrais accouchements qui ont été tournés dans le film. Et c'est cool parce que même pour un mauvais film, une équipe impliquée à ce point dans le projet, bah c'est bien, c'est un bon point. Et sinon, ouais, si, il y a le fils de l'héroïne, éventuellement, il est joué par Quentin Dolmer. Il a un jeu assez étrange, mais ça reste dans le ton et dans l'ensemble ça passe, c'est pas mal. Et par contre, faut aussi que je vous parle d'un truc. Vu que j'ai vu le film en avant-première, on avait après la séance une FAQ avec le réalisateur Martin Provost. Alors, comment vous dire? Des réalisateurs et des équipes de films, ces derniers mois, je vous garantis que j'en ai croisé un paquet. J'en ai vu passer beaucoup et j'ai discuté avec la plupart d'entre eux. Il y en a des drôles, il y en a des sympas, il y en a des sérieux, il y en a des touchants. Mais alors des réalisateurs aussi perchés que ce mec, je crois que j'avais encore jamais vu ça. Sérieusement, c'était juste pas croyable. À plusieurs moments, je me suis quand même demandé s'il était pas vraiment défoncé. Mais non, en fait, ce mec est juste complètement perché. Ce gars, il m'a totalement l'air d'être naturellement stone. Et du coup, ça explique pas mal de choses sur le côté mièvre et chelou du film. Mais sincèrement, il m'a fait penser à Otis dans Astérix Mission Cléopâtre. Enfin bref, Sage-Femme, c'est un film que j'ai vraiment pas aimé. Il sort le 22 mars. Et je peux que vous conseiller d'aller voir autre chose. Je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien de tirer plus sur l'ambulance, donc c'est la fin de cette chronique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Si vous avez des avis ou des questions, mettez-les moi dans les commentaires, ça vaut toujours le coup. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à aller faire un tour sur le reste de la chaîne si vous êtes intéressé par le cinéma et pas que. Et je vous propose bien sûr d'aller voir sur la page Facebook liée à la chaîne, le lien est juste en dessous de la vidéo, dans la description. Bien sûr, je vous propose aussi de partager la vidéo un maximum, c'est ce qui donne de la visibilité et qui fait vivre la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, salut!